Comment être une femme intéressante? Bonjour à toutes mesdames, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lila, je suis votre coach experte en féminité. Sur ma chaîne, j'aborde pour vous plusieurs conseils pour vous aider mesdames à reprendre confiance en vous, à être de vraies femmes qui s'assument. Comment être une femme intéressante, c'est un sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à me rejoindre également sur Instagram. Comment être une femme intéressante? Je suis persuadée qu'on est un petit peu toutes dans le même cas, même pour vous messieurs, à apprécier forcément une présence agréable avec qui on discute, avec qui on ne voit pas le temps passer. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mes 5 conseils pour devenir cette femme intéressante. Mon premier conseil mesdames, je vous dirais de vous cultiver. Donc c'est pas forcément lié à tout ce qui est culture générale, mais cultivez-vous dans un domaine qui va vous intéresser. Je vais vous donner mon exemple personnel, donc c'est la danse. Comme vous le savez, je propose également des ateliers de danse, mais au-delà de ça, il y a vraiment tout l'aspect artistique, donc ça peut être la musique, le cinéma, la peinture, les livres, la littérature. Donc c'est vraiment tout un domaine, tout ce qui est le domaine artistique, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Du coup, je m'y cultive, je m'y intéresse. Et forcément, quand vous allez vous y intéresser, le jour où vous allez parler, que ce soit à un homme ou une femme, et que vous allez aborder, on ne sait pas, mais un sujet qui fait appel à ce que vous avez lu ou vu ou étudié, forcément, vous allez en discuter et là, le sujet va devenir tout de suite un peu plus intéressant. Donc se cultiver, c'est quand même quelque chose de crucial. Ça va vraiment stimuler votre intérêt et du coup vous allez avoir même une aisance pour parler parce que vous maîtriserez le sujet. Mon conseil numéro 2, mesdames, je vous dirais de miser sur l'humour. Alors je vous demande pas d'être le dindon de la farce, mais n'hésitez pas à être quand même un petit peu blagueuse, d'accord? Quand on a un petit sens de l'humour assez subtil, ça fait tout de suite la différence. Et on s'arrête quand même un petit peu plus sur vous. Mon conseil numéro 3, restez positive. Donc ça, c'est quelque chose que je dis vraiment dans quasiment toutes mes vidéos. Le positif attire le positif. Si on se fie à la loi de l'attraction, nous sommes ce que nous pensons. Donc à partir du moment où vous allez être positive, vous allez vous dire que ce que vous voulez, ça va vous arriver. Forcément, vous allez l'attirer. Mon conseil numéro 4, mesdames, essayez. C'est même pas essayer, c'est ayez de l'expérience, d'accord? Donc pour cela, certes, là on est dans une situation où on ne peut pas vraiment voyager, mais l'expérience ne passe pas forcément par le voyage, mais aussi par justement le fait de se cultiver, mais aussi les rencontres que vous allez faire. Donc n'hésitez pas à vraiment créer de nouvelles choses, à vous orienter vers des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, par exemple un sport qui vous est totalement inconnu, n'hésitez pas à en faire la pratique pour découvrir, ne serait-ce que pour avoir de l'expérience et vous cultiver comme je vous l'ai dit en premier point. Ça peut vraiment être des choses simples comme tester une nouvelle spécialité culinaire, donc quelque chose que auparavant vous vous êtes dit non mais pourquoi, je suis très bien avec ce que je cuisine d'habitude, puis là vous changez pour une nouvelle spécialité culinaire, donc vraiment misez sur la nouveauté, d'accord? La nouveauté va créer l'expérience. Et mon conseil numéro 5, mesdames, n'ayez surtout pas peur de dire ce que vous pensez, de donner votre opinion, d'accord? C'est quelque chose d'assez important pour se démarquer et être une femme intéressante. C'est vraiment cet aspect-là, pendant que vous dialoguez, que vous avez un échange, de dire ce qui ne vous plaît pas, de vous assumer et de vous affirmer. Ça peut être des choses toutes simples, je vous dis pas de parler des débats politique, etc. Mais ça peut être des choses toutes simples. Si par exemple, dans le cadre d'un premier rendez-vous, on vous propose d'aller manger à tel endroit, telle spécialité, vous n'êtes pas fan de telle spécialité, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à proposer une alternative, d'accord? Je pense qu'on est quand même assez adulte pour comprendre vos choix, comprendre ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez, d'accord? Voilà mesdames, gardez bien ces 5 points en tête. Alors c'est peut-être pas quelque chose d'assez évident, je sais qu'on est occupé avec le travail, etc. Mais n'hésitez pas à quand même mettre ces choses en place petit à petit pour être cette femme intéressante que vous voulez vraiment être, pour pouvoir marquer l'esprit de quelqu'un. Et aussi et surtout avant tout pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!